Salut tout le monde, ici Sonny Niao. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu as la forme. Et oui, je vais pas passer par quatre chemins, donc là ce sera une vidéo rapide, donc ce sera le lancement d'une petite série. Pour ceux et celles qui sont rompus les ligaments croisés et qui veulent savoir comment ça se passe, ou qui sont là, qui s'inquiètent, etc. Eh ben je lance une nouvelle série, ce sera le week-end. Donc ce sera des petites vidéos où je vous raconterai ce que j'ai au niveau des ligaments croisés, puisque je me les suis rompus une deuxième fois. Vous ne saviez pas, mais c'était en août, début août. Donc voilà, j'ai fait un mauvais appui, c'était en jouant au foot. En faisant un mauvais appui, hein, c'était juste après le taf. Bon, comme par hasard, je n'ai jamais eu de problème, puisque j'avais fait déjà une rupture des ligaments croisés il y a 6 ans. Et malheureusement, je les suis repétés. Mais bon. Bref, j'espère que tu es prêt, j'espère que tu es prête. Intro, vamos! Need to pull up my pants, put my shirt down. I made what they making 3 months for a first now. I can take the back end from the shoe, put some bread on your head, get you motherfucking murk now. Got them worse, man, who like to blow up my phone, even don't get you dead, I'm at work now. Got the streets out as young and that's stoner, the one got your baby daddy popping first now. Et quand tu te pètes les ligaments croisés, au départ, je pensais que c'était une petite entorse. Hein, les signes que vous avez lorsque vous pétez les ligaments croisés au départ, c'est que au début, vous avez super mal, vous avez du mal à poser le pied au sol pour marcher. Et au fur et à mesure, petit à petit, vous pouvez marcher. Ok, avec un peu de mal, vous boitez un petit peu, mais ça va. Et pendant que je jouais au foot, je me disais, bon, c'était qu'un coup et que je pouvais continuer. Donc, je marchais, je continuais. Et à chaud, je sentais qu'il me manquait quelque chose. Je sentais que j'avais mal, mais ça allait. À chaud, j'arrivais quand même à courir, à jouer un petit peu. Mais au bout d'un moment, au bout de 20 minutes, j'ai arrêté. C'était pas possible. Je pouvais pas jouer correctement. J'étais pas à 100%. Je pouvais pas faire des accélérations, des changements d'appui correctement. Donc j'ai dû arrêter. Après, j'ai essayé quelques squats. Je me suis dit, bon, à chaud, ça allait. Je suis rentré chez moi en transport, ça allait. Après, j'ai mis de la glace. Bon, voilà, ça allait. J'ai mis des béquilles. Enfin, j'ai marché avec une béquille pour soulager le genou et pas trop forcer. On ne sait jamais. Et au départ, vous pensez que c'est une grosse entorse puisqu'il n'y a pas... Puisque le genou gonfle hein, quand vous blessez les ligaments croisés. Quand vous avez une blessure comme ça, le genou il gonfle, c'est normal. Hein. Vu que c'est un hématome, c'est tout le sang qui est à l'intérieur. Et malheureusement... Quand vous faites le constat, vous avez fait une radio. J'ai fait une radio d'ailleurs. Et la radio ne m'a rien montré. Donc du coup, le médecin m'a prescrit radio et IRM. J'ai fait l'IRM. Et je voulais pas y croire. Quand j'ai vu l'IRM, je me suis dit, rupture de ligamentoplastie. Puisque j'avais fait une opération sur les ligaments croisés sous forme de ligamentoplastie. Et je voulais pas croire à une deuxième rupture des ligaments croisés. Je me suis dit, mais non, mais c'est pas possible. Je ne fais pas une deuxième rupture. Et bien, on a cherché. Et je me suis dit, si, c'est une deuxième rupture. Et j'étais là, et je me suis dit, c'est cette blessure-là qui m'a fait devenir obèse. Je me suis dit, merde. Et quand j'y repense, je me dis, mais en fait, j'ai tout ce que j'ai fait, toutes les transformations que j'ai faites, le travail que j'ai fait a été réduit à néant. Je me suis dit, pourquoi faire tant d'efforts pendant des années pour se répéter le ligament croisé? Je me suis posé, j'ai réfléchi. Et je me dis, bah écoute, je vais me faire opérer le plus vite possible. Parce que c'est mon métier, hein. Parce que là, je peux pas travailler. Certes, je peux faire des coachings à distance. D'ailleurs, si t'es intéressé, je te mets mon mail en dessous. Donc, si tu me contactes et je te coach à distance. Mais les coachings sur place, les coachings à domicile, les coachings et même le travail en salle, je peux plus le faire alors que j'aime ça. Et ne plus faire ça encore pendant un très long moment parce que ces blessures-là, pour récupérer... Vous avez vu, il y a des joueurs de foot, pour ceux et celles qui suivent le foot, des joueurs comme René Delay, comme Memphis, là il y a plein de joueurs, Bernat, pour ceux qui suivent le PSG, ben,
des blessures-là, ces blessures-là, tu mets au moins 6 à 9 mois pour récupérer correctement. C'est plus la même après. Si tu récupères bien, ça va. Mais il y en a, c'est pas tous, qui récupèrent correctement à 100% et qui retrouvent le même niveau de jeu, le même niveau qu'ils avaient avant. Et ça m'a pris la tête. Je vous cache pas que faire tout ça, toute cette transformation, rebondir et de nouveau avoir une nouvelle rupture des ligaments croisés, ça m'a foutu un coup au moral. Mais étant donné que la blessure est là, t'as pas le choix. C'est pas en se cachant, c'est pas en faisant l'aveugle, en ne voulant pas y croire que la blessure n'existera pas. La blessure, elle est là, donc qu'est-ce que tu veux y faire? Donc, tu te dis, bon, je vais trouver vite un médecin, un chirurgien, une date d'opération pour pouvoir me remettre sur pied et faire ma rééducation correctement. Et en attendant, il y avait quand même une bonne douleur, donc j'ai arrêté la muscu, même le haut du corps, je pouvais pas. Puisqu'au niveau de la marche, ça allait être vraiment chaud. Au bout de... Allez, j'ai arrêté 3 semaines à faire de la muscu parce que au niveau de la marche, c'était chaud pour récupérer. Au niveau de la blessure du genou, aller à la salle, marcher, ça me faisait quand même mal. Quand vous marchez, quand vous avez cette blessure, vous avez le genou parfois qui part un petit peu. Bon, il partait moins du fait que déjà je fasse de la musculation, heureusement que j'ai des bonnes cuisses. Mais aussi du fait de l'opération d'avant qui fait que le genou se barre un peu moins, il sort moins de l'axe. Mais si vous avez une rupture des ligaments croisés, parfois vous sentez que quand vous marchez sans ligament, ben vous sentez votre genou qui part de l'axe. Donc voilà, quels sont les signes au niveau des blessures du genou des ligaments croisés? C'est tout simplement que si vous pouvez en marcher, faites attention, faites des IRM toujours, allez voir le médecin, radio IRM pour voir si le ménisque est touché ou pas. De mon côté, mon ménisque a été touché, mais il s'est régénéré tout seul. J'ai eu la chance. Faites-le le plus rapidement possible, tout ce qui est examens médicaux, parce que c'est important pour tout de suite savoir la blessure. Ça m'a pris du temps, l'IRM, ça m'a pris une semaine. Malheureusement, c'est pas comme les joueurs de foot qui font l'IRM tout de suite, qui sont équipés, qui sont dans un cadre professionnel. Bon là, ça m'a pris une semaine entre aller voir le médecin, demander l'IRM, sachant que c'est sur rendez-vous. Et pour soulager la douleur, le meilleur moyen, c'est déjà de masser autour du genou et de mettre des poches de glace. Ça, c'est le meilleur moyen. Mettez de la glace, glacez ça pour faire dégonfler le genou et pour soulager la douleur. D'accord ? Ce sont les 2 remèdes les plus efficaces. Ok ? Lâche le pouce bleu et abonne-toi à la chaîne YouTube. Abonne-toi aussi à mon Insta, c'est Soninho-du-Basset, et à mon TikTok, Soninho 7.0. Demain, je te raconte au moment de l'opération, enfin, pas de l'opération, mais juste avant l'opération, qu'est-ce que j'ai fait et qu'est-ce que j'ai décidé de faire pour pouvoir me préparer. Je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et je te dis à demain pour l'épisode 2 de la série Ligaments croisés. C'était Soninho pour une nouvelle vidéo. Oh là, merci et ciao, bye bye. J'ai bugué. When I'm in the city, it's litty, design business is no kitty. It was all a dream, like bigger reality hit me. I'm living this life, it's not pretty. Feeling like 50, many men hate on me. I got Mercedes on me, I'm not tripping. I got a stadium screaming my name and left it again. We making sure that we